En Afrique, encore une fois, les amis, je pense qu'il est très intéressant de le dire, l'Union africaine réclame aux côtés des pays caribéens des réparations pour les crimes de la colonisation et l'esclavage. Vous savez de quoi il s'agit? Ils disent que c'est l'une des raisons essentielles pour lesquelles l'Afrique et les Noirs en général ne progressent pas dans la vie. Ces demandes, évidemment, comprennent des compensations financières, la restitution des artefacts, des excuses officielles et une réponse aux défis du changement climatique. Ils veulent de l'argent, ils veulent des apologies, donc demander des excuses officiellement. Ils veulent la restitution des artefacts qui ont été volés, qui sont dans les établissements européens, et veulent une réponse aux défis climatiques. Je répète, les Africains veulent que les Européens s'excusent et que les Européens payent, parce que il serait la raison pour laquelle les Africains n'évoluent pas, ne progressent pas dans la vie. Est-ce une vérité? Point d'interrogation, on va le découvrir tout de suite. Mais avant de le découvrir, je pense qu'il est essentiel de dire d'abord, ce n'est vraiment pas la première fois qu'on fasse ce genre de demande. Et je pense que faire et répéter les mêmes histoires et s'attendre à des résultats différents serait absolument absurde. On a à plusieurs reprises rejeté les demandes africaines de réparation. Même M. Steinmeier, le Premier ministre actuel, a catégoriquement rejeté l'implication de la Grande-Bretagne dans l'esclavage. Nous le savons. Ils ont fait beaucoup de choses négatives. Je pense qu'à un moment donné, il faut s'arrêter et changer de position. Si l'action que vous prenez face à une situation ne la change pas complètement, je pense qu'il est essentiel de s'arrêter, de se poser les bonnes questions, n'est-ce pas? Peut-être qu'il faut être un peu brutal, peut-être qu'il faut avoir la capacité. Laissez-moi vous dire une chose. Le monde aujourd'hui ne respecte que la force. C'est la force qu'on respecte. Si vous n'avez pas de force, on ne vous respecte pas, on vous piétine. On vous parle n'importe comment. Voilà pourquoi M. Macron peut se permettre de dire les Africains sont ingrats, parce que voilà, on ne vous respecte pas. Et on sait qu'il y a des divisions fortes entre Africains. 2, nous avions une relation sécuritaire. Elle était de deux natures, en vérité. Il y a une partie, c'était notre engagement contre le terrorisme, depuis 2013. On avait raison. Je crois qu'on a oublié de nous dire merci. C'est pas grave, ça viendra avec le temps. L'ingratitude, je suis bien placé pour le savoir, c'est une maladie non transmissible à l'homme. Mais je le dis pour tous les gouvernants africains qui n'ont pas eu le courage, vis-à-vis de leurs opinions publiques, de le porter, aucun d'entre eux ne serait aujourd'hui avec un pays souverain si l'armée française ne s'était pas déployée dans cette région. On va essayer de voir dans l'histoire combien on ne vous respecte pas. Dans le passé, il y a eu réparation pour des choses atroces qui sont arrivées. Ce n'est pas nouveau. En Allemagne, par exemple, en 1952, l'Allemagne de l'Ouest a signé un accord avec le pays qu'on ne cite pas. L'Allemagne a signé des accords. Ils ont versé 3 milliards de Deutschmark au pays qu'on ne cite pas pour aider à réinstaller ces gens qui étaient déplacés pendant le moment difficile. Avec le mal qui a été fait, ils ont payé 3 milliards de Deutschmark à ce groupe de personnes. Numéro 2, de manière individuelle, ils ont aussi reçu de l'argent, de compensation. Donc, chaque famille, chaque individuel a été payé. Par un machin histoire, une conférence, je ne peux pas dire le nom ici. Ils ont signé et ils ont reçu de l'argent. Pourquoi? Pour la perte de biens, les travails forcés et la persécution qu'ils ont subie. Et vous, pourquoi on ne vous paye pas? C'est parce qu'on ne vous considère pas. Allons aux États-Unis. Aux États-Unis, les Amérindiens et les Indiens d'Amérique ont été payés. Ils ont reçu un paiement forfaitaire. Les tribus ont reçu des sommes pour des traités rompus et des terres volées. Il y a eu des traités qui ont été rompus et des terres qui ont été volées. Ils ont reçu de l'argent pour ça. Dans certains cas, il y a eu plusieurs tribus qui ont récupéré leur territoire. Pourquoi? Parce qu'on les respecte. Ils ont été payés. En 1973, ils ont commencé à recevoir leur paiement dans certaines institutions. Et à part cela, aujourd'hui, ils ont droit à plusieurs histoires dont beaucoup de personnes doivent payer. Par exemple, ils ont obtenu accès aux soins de santé, à l'éducation et au logement. Maintenant, posez-vous la question, pourquoi vous, on ne vous paye pas? Est-ce que vous, on vous paye? Posez-vous la question, pourquoi vous, on ne vous paye pas? C'est parce qu'on ne vous respecte pas. Et ça ne se limite pas là. L'Union africaine et les Caribéens disent la raison pour laquelle ils ne progressent pas, c'est à cause de l'esclavage et tout le bazar. Ils doivent être payés. Parlons de l'esclavage. Les propriétaires d'esclaves ont été payés, Au Royaume-Uni, par exemple, quand la Grande-Bretagne a aboli l'esclavage dans son empire, le gouvernement a payé 20 millions de livres, à l'époque, environ 17 milliards de livres aujourd'hui, 17 milliards de livres sterling ont été payés aux propriétaires d'esclaves en compensation à la perte de leur propriété, donc vous, c'est-à-dire perte d'êtres humains, résultat. On a payé les propriétaires d'esclaves. Et les paiements ont continué jusqu'à à peine, je pense, il y a 5 ans. Il y a à peine 5 ans que les familles de ce genre, les descendants ont arrêté de recevoir de l'argent. Et cet argent venait d'où? Des taxes que beaucoup d'Africains vivant en Grande-Bretagne payent aujourd'hui. Ils ont été payés pour le mal qu'ils ont reçu. Aux États-Unis d'Amérique, vers 1862, jusqu'à 300 $ a été payé par personne libérée aux États-Unis. Les esclaves libérés aux États-Unis, 300 $ par esclave. Quand l'esclave est libéré, on paye le 300 $ au propriétaire. Mais vous, on ne vous paye pas pourquoi? Maintenant, la question importante ici, l'esclavage et la colonisation sont-ils les raisons pour lesquelles l'Afrique n'avance pas?
pas aujourd'hui? Je ne sais pas. C'est très difficile de dire. En réalité, regardons Singapour. Comparons le Singapour à l'Afrique. Le Singapour a été colonisé par les Anglais pendant très longtemps. Ils ont été battus, brisés, violés et tout le bazar. Ensuite, ont été occupés par le Japon pendant un temps, avec des atrocités incroyables. Mais à leur libération, c'est-à-dire après la colonisation, autour des mêmes années où les Africains ont reçu leur indépendance, le Singapour, contrairement aux Africains n'ayant pas des minéraux, pas d'or, de diamants, de cobalt, d'uranium et tout le bazar, aujourd'hui est un pays fort. Comment ils ont fait? Le premier ministre singapourien, Lee Kuan Yew, ce monsieur ici, c'est une personne forte. Stabilité, méritocratie, lutte contre la corruption. Donc la première chose, il a compris que la corruption est une maladie incurable politiquement. C'est une maladie difficile. L'une des raisons pour laquelle l'Afrique n'avance pas, il n'y a pas de méritocratie. Il y a le népotisme. Prends ton cousin, la nièce, le petit-neveu, mettez-le dans un poste. Prends ta fille, mais c'est ça le problème. Y a-t-il pas des gens compétents pour faire des choses? Et aussi, quelque part, on essaierait d'expliquer pourquoi certaines personnes placent les membres de leur famille. C'est par peur. Quelle peur? Par peur de trahison. Les Africains sont bizarres. La trahison, c'est partout, mais je ne sais pas pourquoi il n'y a pas de mauvais peuple, les amis. Il n'y a que de mauvais leaders. Il n'y a pas de mauvais peuple, il n'y a que des mauvais leaders. Si le leader est fort, le peuple devient fort. Si le leader est faible, le peuple est faible. C'est simple. Regardez le comportement du chef, vous verrez ça chez la population. C'est aussi simple. Si vous voyez un président sérieux qui se comporte correctement, un monsieur qui ne badine pas, vous allez remarquer que la population aussi a un sens d'honneur et de dignité. Ah oui, remarquez que le président est une personne honorable, qui se comporte avec dignité et aisance. Vous remarquez aussi la population, en tout cas, avec dignité et correspondance. Il n'y a pas de mauvais peuple, il n'y a que de mauvais leaders. La raison pour laquelle l'Afrique est telle qu'elle est aujourd'hui, ce n'est pas l'esclavage et la colonisation. Je suis désolé. Je ne suis pas de ceux qui restent là à pleurnicher sur des histoires passées il y a très longtemps. Désolé. Je pense qu'il faut se lever et prendre les choses en main. La réalité, c'est que l'Afrique doit s'armer. S'armer pas seulement mentalement, mais aussi militairement. On doit avoir les capacités de se défendre et arrêter de pleurnicher, arrêter de toujours attendre que l'aide vienne de l'Occident. Il faut diversifier ses correspondances, ses capacités. Il faut acheter l'intelligence si c'est nécessaire. Il faut produire les armes. Il faut produire la défense. Il faut être autonome. Il faut devenir comme la Corée du Nord, pas en termes de tout, pas en termes de social, mais en termes de militaire. Parce qu'on ne respecte que le militaire, c'est ça. Quand le militaire est respectable, on vous respecte, on vous traite avec égalité. C'est ça. Voilà pourquoi les autres sont payés. Donc voilà ce qui se passe en tout cas, les amis. Le Qatar a été bombardé par le pays qu'on ne cite pas. Les États-Unis d'Amérique n'ont pas réagi. En réalité, ils ont été informés préalablement, mais malheureusement n'ont pas eu le courage, peut-être pas la grandeur d'esprit d'informer le Qatar. Alors qu'est-ce que le Qatar doit faire? Doivent-ils peut-être diversifier leur correspondance, s'ouvrir à la Chine et à la Russie? Ceci peut-être placera les États-Unis dans une position de réflexion. L'esclavage et la colonisation sont-ils vraiment les raisons pour lesquelles l'Afrique n'avance pas aujourd'hui? N'y avait-il pas d'esclavage entre Africains eux-mêmes avant l'arrivée des Blancs? Point d'interrogation. Il faut se renseigner. God bless.